Le succès, c'est pas une question de chance, c'est une question de résilience. Les idées seules, ça ne suffit pas pour bâtir des empires. C'est l'exécution acharnée qui fait toute la différence. Mais comment on transforme une simple idée en une marque qui pèse des milliards? Qu'est-ce qui distingue les rêveurs de ceux qui passent à l'action? Phil Knight, il n'a pas juste vendu des chaussures. Il a bâti Nike à partir de rien avec rien d'autre que du cran, une vision et un coffre plein de baskets. Son parcours, c'est la preuve qu'une idée audacieuse, soutenue par l'action, peut tout changer. L'histoire de Phil Knight, c'est pas juste une histoire de pompe, c'est une histoire de système D, de prise de risque et de vente de godasses depuis le coffre d'une bagnole. Un peu comme un justicier du deal de sneakers. Dans les années 60, bien avant que Nike devienne cet empire mondial, le jeune Phil, c'était juste un athlète devenu étudiant en commerce avec une idée un peu dingue. Pourquoi ne pas ramener des chaussures de course de qualité, abordables, du Japon, pour faire de l'ombre aux marques allemandes hors de prix qui dominaient le marché? Sauf que lui, contrairement à la plupart des étudiants qui pondent un business plan et qui l'oublient aussi sec, Knight, il est allé au bout du truc. Il a pris l'avion pour le Japon, il a pitché avec un aplomb monstre sa boîte fantôme, Blue Ribbon Sports, à Onitsuka, les fabricants des baskets Tiger, et il est reparti, allez savoir comment, avec un contrat de distribution. Première étape. Convaincre une boîte internationale que t'es sérieux. Deuxième étape, te démerder pour que ça le devienne vraiment. Avec 500 $ empruntés à son père, Phil a passé sa première commande, il a stocké l'inventaire dans la cave de ses parents, et il a commencé à vendre des baskets depuis le coffre de sa Plymouth Valiant sur les meetings d'athlétisme. Pas de site web, pas d'équipe marketing, juste de la démerde pure et dure et un coach d'athlète un peu barré. Bill Bowerman, qui n'était pas seulement un mentor mais aussi un savant fou, a versé du caoutchouc dans des gaufriers pour créer de meilleures semelles. Les affaires décollaient, mais les emmerdes aussi. Nike, avant même de s'appeler Nike, était toujours à 2 doigts de la banqueroute, galérant avec la trésorerie tout en essayant de suivre la demande. Les banques étaient pas franchement partantes pour filer du fric à un petit dealer de pompes qui gérait son business depuis chez sa mère. Et pour ne rien arranger, Onitsuka a commencé à faire des coups tordus, laissant planer le doute qu'ils allaient leur couper l'herbe sous le pied et s'emparer du marché américain. Knight a vu le coup venir et, en vrai entrepreneur qu'il était, il avait un plan de secours. Larguer l'intermédiaire et monter sa propre marque. En 1971, Nike est né du nom de la déesse grecque de la victoire, avec un logo en forme de virgule, le fameux swoosh, dessiné par une étudiante pour à peine 35 $. Pas mal pour ce qui allait devenir l'un des logos les plus connus au monde. Évidemment, le vrai défi, c'était de réussir à ce que les gens accrochent. Le secret? De l'innovation, du marketing et une petite touche de rébellion. Les chaussures de course à semelles gaufrées de Bowerman donnaient un avantage aux athlètes, et la stratégie de Nike de sponsoriser des étoiles montantes a transformé la marque en un mouvement culturel. Et puis, le truc qui a tout changé. Signé un jeune basketteur du nom de Michael Jordan. La ligne Air Jordan a littéralement explosé, faisant voler en éclats la frontière entre le sport et le streetwear, et prouvant que les baskets, c'était pas juste pour courir, c'était une façon de s'affirmer. Nike ne vendait plus seulement des baskets. La marque vendait de l'ambition, une identité. Et cette idée que toi aussi, tu pouvais devenir imbattable. À la fin des années 80, Nike avait mis KO la concurrence, et sa campagne Just Do It de 1988 a définitivement marqué son entrée dans la légende. Phil Knight, le mec qui, à une époque, vendait des baskets depuis le coffre de sa caisse, avait monté un mastodonte mondial, prouvant que la résilience, la prise de risque et un grain de folie peuvent te faire passer de 0 à des milliards. Ce qu'il faut retenir? En business, faut pas chercher à jouer petit bras. Il faut savoir repérer une opportunité, foncer tête baissée et refuser de lâcher l'affaire, même quand les banques, la concurrence et le simple bon sens te hurlent de faire le contraire. À vous de jouer dans les commentaires. Quelle est la décision la plus dingue que vous ayez jamais prise en affaires? Vous pouvez nous filer un coup de main en vous abonnant si c'est pas encore fait. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et on se capte très vite dans une prochaine vidéo.